Bon, je suis très heureux de vous accueillir ce matin, de bon matin, après le petit café pour ceux qui ont eu le temps de le prendre. Il n'y a rien qui va marcher jusqu'au bout, donc c'était bien parti. Mais, pour cette journée, qui est une journée importante pour vous, qui a été préparée de longue date avec beaucoup d'attention, d'envie et d'énergie par Romain, que je remercie infiniment pour l'organisation, pour le thème, et puis naturellement pour le choix de l'endroit où on se réunit, voilà, auquel est la meilleure ville de France évidemment. Alors, pour ceux qui connaissent Montaigu, vous connaissez Montaigu. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui venaient de l'Atlantique, il s'agit bien du Montaigu de la chanson Caravane. Voilà, ce qui est devenu de Nantes à Montaigu, c'est bien ici. Et Montaigu, c'est une ville de patrimoine, pas très connue parce que ici on est au Marche de Bretagne, à un endroit où, dans la culture locale, pour vivre heureux, on vit caché, donc on n'a pas trop parlé de nous, mais grâce à Romain, ça va s'arrêter. Et donc on vous invite à aller faire 2-3 petites visites, et notamment on est ici sur le site du vieux château de Montaigu qui a été construit pour se protéger des Anglais qui pouvaient faire alliance avec la Bretagne et donc du château de Clisson qui est à 15 km. Et du coup, il y a une fameuse digue de Montaigu qui est faite pour mettre en eau les douves du château du Mont Aigu. C'est ça que veut dire Montaigu, c'est une petite montagne pointue, mais vous voyez, c'est quand même une vision de Poitvin, c'est quand même très plat. Et donc ça ne suffisait pas pour protéger le château, et donc on a fait monter de l'eau, et donc il y a une digue qui n'est pas le resto, auquel je crois certains iront tout à l'heure, qui est vraiment un ouvrage défensif dont il reste des ruines. Et vous irez voir du coup le château en passant derrière la mairie et derrière. Voilà. Tout ça pour dire qu'à cet endroit, on peut discuter sereinement, bien protégé par les murailles, et puis pour une habitude culturelle, ancienne, d'être un lieu d'échange, parce que les marches de Bretagne, c'était ça, un lieu de flux, qui a créé une envie d'entreprendre, à peu près dans tous les domaines. Et cette envie d'entreprendre, elle a toujours eu deux pieds, un pied de réalisme, de rapport au réel, et donc du coup de goût pour la solidarité des hommes et des femmes qui vivent sur le territoire, et puis un autre qui est l'innovation. Et je crois que les deux sont au cœur de ce que vous allez voir toute la journée. Il y a de l'innovation, il y a de la recherche, il y a évidemment de la connaissance scientifique, mais il y a aussi une envie forte d'apporter le meilleur en dignité aux personnes, notamment aux personnes âgées dont vous avez la charge. Et ici, sur ce territoire, les deux ont été souvent explicités avec un tissu d'entreprise qui s'est développé sur la base d'abord de On se débrouille, et qui fait qu'aujourd'hui, Terre de Montaigu, qui est le nom de l'agglomération de Montaigu-Vendée, est le plus gros territoire en nombre d'emplois industriels de Vendée. Voilà, c'est pas très connu, mais c'est le plus grand et de loin. Mais c'est aussi un territoire où on a les revenus des ouvriers qualifiés les plus élevés du département. Les revenus moyens les mêmes qu'à Nantes ici. C'est un peu plus que donc, le reste de la Vendée. Parce que les entreprises ont beaucoup innové. Et alors, il y a des entreprises qui sont très connues, Sodebo par exemple, la laiterie Montaigu, mais il y en a beaucoup d'autres, y compris dans le domaine de la santé, qui sont venus vraiment en pointe. On a une entreprise par exemple qui s'appelle CleanCells, et CleanCells c'est devenu le plus gros laboratoire d'Europe d'accréditation pour les mises sur le marché des médicaments nouveaux, voilà, qui est juste entre ici et l'autoroute. Mais on a aussi des boîtes qui fabriquent des médicaments, ou des produits de compléments alimentaires. Alors, on peut citer Biopharma, AVA, on a Tronico, qui est la boîte qui fait les puces électroniques, des cœurs artificiels, etc. Donc on a à la fois un monde rural, une volonté de travailler vraiment les uns avec les autres, avec beaucoup de solidarité, et puis en même temps une recherche de pointe. Voilà. Dans la prise en charge des anciens, on a essayé d'être à la hauteur depuis longtemps, voilà. Et donc je vois saluer Jean de la Barre qui est debout au groupe Paris, le directeur général adjoint de la communauté d'agglomération en charge de la cohésion sociale, et avec lesquels on a réfléchi il y a plus de 15 ans maintenant sur la prise en charge des personnes âgées du point de vue de l'institution. Voilà. Moi je ne suis pas un soignant, et donc la question qu'on s'est posée c'est comment se fait-il que les maires du secteur y demandaient à l'agglomération de construire la maison de retraite alors qu'en fait on connaissait personne qui avait envie d'habiter dans une maison de retraite. J'ai dit là, il y a une espèce de paradoxe qui fait que la société veut produire des outils, mais les usagers de ces outils n'en veulent pas ou le plus tard possible. Donc,
Si on regarde les choses comme juste la réponse à un besoin, si on ne se pose pas la question du besoin à venir en même temps que la dignité des personnes, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas envie de venir dans ces maisons de retraite? Pour les tas de raisons que vous connaissez qui font que plus on tarde à rentrer, plus on a l'impression de rentrer dans un mouroir. Et notre grande maison de retraite, en face du CHD, Yannick, ressemblait à ça. Il y avait une grande salle à manger, 80 personnes, les fauteuils étaient là où il n'y a pas la lumière, et puis il y avait quelques tables avec des personnes suffisamment autonomes qui étaient près de la lumière, et puis le reste, on passait sa vie comme un parcours de vie déclinant de la fenêtre à derrière le fauteuil, et puis etc. Donc on s'est dit, en fait, ce modèle-là ne marche pas. Et l'hôpital de ce côté qui faisait des gros projets, et des grandes avancées aussi, voilà, je suis Yannick Richard, qui est une des directrices du CHD, et donc responsable du site du CHD de Montaigu, eh bien, travaillait aussi à une amélioration de la prise en charge. Mais on avait finalement l'hôpital qui faisait du soin, qui venait de l'hospice, et qui faisait en sorte d'avoir une amélioration de l'hébergement, et puis on avait les maisons de retraite d'autrefois, sans médicalisation, qui essayaient d'améliorer la médicalisation. Comme s'il n'y avait qu'un seul projet en France, qui était d'avoir le même modèle, c'est-à-dire un hôpital avec un bon niveau d'hébergement, sans se préoccuper de la diversité des parcours, de la diversité des besoins, et du fait que le vieillage, ce n'est pas d'abord une maladie, c'est d'abord un choix de vie, et si on pouvait organiser les choses pour que ça devienne un projet personnel, donc plutôt, c'était mieux. Alors on a réfléchi beaucoup, on est allé voir beaucoup dans d'autres pays comment ça fonctionnait, on a vu qu'on avait un modèle de financement en France qui était absurde, parce qu'en fait il était toujours organisé sur le fait que la prise en charge c'était un lit multiplié par une pathologie ou un niveau de dépendance, et on n'était pas capable de dissocier la partie hébergement de la partie de la prise en charge. Or ça c'est essentiel. Voilà. Donc on a trouvé un modèle, c'est pas du tout l'objectif d'aujourd'hui, mais c'est pour rendre hommage à Romain en lui disant qu'effectivement ici il y a des expérimentations qui sont faites. Donc en fait on a cassé nos maisons de retraite, on a obtenu de l'ARS de considérer qu'un EHPAD c'est un EHPAD théorique, virtuel, et on a essayé de dissocier la chambre de la prise en charge. Et donc aujourd'hui, on a 400 lits qui sont répartis dans 9 sites différents, qui correspondent à 2 fois 15 chambres. Voilà. Et donc ça ne ressemble pas à une prise en charge d'EHPAD. Et donc du coup, on a bien la prise en charge de l'hôpital qui remplit son rôle en tant que tel, et la prise en charge dans les EHPAD territoriaux qui correspondent à ce besoin d'avoir le meilleur pour nos anciens. Et le meilleur, c'est le meilleur de la connaissance, le meilleur de la prise en charge humaine et le meilleur de la dignité dont ils ont besoin. Voilà. Donc je crois que vous allez travailler pas autour de ça, mais dans cet esprit-là. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup et on est très très fiers de vous accueillir. Et je vais passer la parole dans un instant à Yannick Richard, la directrice du site de Montaigu du CHD. Donc, moi, je suis Yannick Richard, comme vous l'avez dit. Je représente notre directeur général, M. Louis Server-Lorenzi, qui est le directeur général des hôpitaux de Vendée. Donc 17 hôpitaux en direction commune sur la Vendée. Et je suis directrice du plus beau site de cette direction, qui est le site de Montaigu, voilà, puisque c'est dans la plus belle ville, mais aussi parce qu'on a une activité formidable de médecine polyvalente, de SSR polyvalent, de SSR nutrition, d'addictologie. Voilà. C'est un petit site, mais qui fonctionne très bien et où il fait bon vivre dans une belle ville. Je tiens à remercier Romain qui a mis énormément d'énergie dans l'organisation de cette journée et puis ses équipes qui ont travaillé aussi avec lui. Il m'a dit qu'il y avait des intervenants de qualité au niveau national et international. Je pense qu'il s'est bien démené pour organiser cette journée. Je tiens à remercier Terre de Montaigu qui nous accueille quand même gentiment ici, avec plaisir et toujours dans l'esprit d'accompagnement en fait, de tout ce que peut faire l'hôpital en général. Alors, le thème de la journée, Romain l'a dit, mais je l'ai oublié, donc ça va bien avec le thème de la journée. Voilà. Voilà, donc merci à tout le monde, merci au Centre de mémoire et de ressources et de recherche de Nantes aussi, sous la houle de laquelle on est, duquel on est. Et je vous souhaite une belle journée et travaillez bien. Il y a des contrats de travail qui sont sur le titre à la sortie. Alors, je retourne sur une fois. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.
Je tente une nouvelle fois. Évidemment, ça marchait dans le moment égalitaire. Je voulais juste quelques principes de base. Faut que ce soit interactif parce que sinon ça va être long et pénible. Donc n'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît, posez des questions parce que sinon c'est moi qui ne vais pas les poser, ce sera pénible aussi. Vous avez du café là-bas, vous avez le programme là-bas, vous avez pour certains la chance de pouvoir manger, donc on fera un petit train pour aller au restaurant et les autres, vous avez reçu quelques petits conseils de ma part. Et voilà. Et ensuite, je voulais juste vous montrer qui vous êtes, parce que je ne savais pas qui vous serez en fait. Et donc vous êtes des hospitaliers essentiellement, vous êtes des médecins, des neuropsychologues, des infirmières, des psychologues. Essentiellement, vous venez de La Roche, de Montaigu, de Nantes beaucoup, de Daumaison en force, enfin j'ai l'impression. Voilà. Et je vous propose de parler de l'anosognosie parce que personnellement, donc, je suis gériatre et j'ai jamais eu aucun cours sur l'anosognosie alors que j'ai l'impression qu'on en voit non seulement tous les jours mais même plusieurs fois par jour et que c'est quand même très pénible les gens qui sont anosognosiques. Et donc l'idée c'était d'avoir un peu quelques billes supplémentaires. Donc,